l'enterrement de leur père, Laura Smet et David Hallyday l'auraient souhaité autrement. 3 jours après la mort de Johnny Hallyday, ses aînés étaient évidemment présents à la Madeleine, comme des milliers de Français, pour lui dire adieu. À Paris, les deux artistes ont préféré garder la face et faire preuve de dignité et d'union. Mais quelques jours plus tard, tout avait déjà changé. Le 11 décembre, ils se sont également rendus à Saint-Barth pour l'enterrement du taulier. S'il était positionné juste à côté de Laetitia Hallyday, Laura Smet lui tenait même la main. La guerre entre les deux parties avait pourtant déjà commencé. Pour arriver sur l'île, les aînés de Johnny Hallyday n'ont pas emprunté le même avion que leur belle-mère, celui de la maison de disques du rocker, comme on peut le lire dans Paris Match. À la place, David Hallyday a préféré affréter un jet privé. Arrivé à Saint-Barth, Laura Smet et son frère savent d'ores et déjà qu'ils ne s'y éterniseront pas. Pour eux, les célébrations prévues sont tout bonnement inconcevables. Tout comme le nombre important de personnes présentes à cet enterrement intime. Tout cela leur semble grotesque, déplacé, malsain, écrivent nos confrères. À Saint-Barth, Laura Smet et David Hallyday ont donc snobé le dîner donné à la Village Hadès l'hommage en chanson devant le cercueil de leur père au funérarium. En cause, Laetitia Hallyday surtout, qui est, selon eux, la personne qui les a privés des derniers moments avec leur père. David et Laura n'ont pas voulu venir, expliquait déjà la veuve du taulier dans Paris Match. La seule chose qu'ils ont accepté de faire, c'est de voir Jade et Joey à leur hôtel. Laura et David ont été extrêmement gentils avec les filles, leur faisant des promesses, racontait Laetitia Hallyday à Paris Match. Disant qu'il allait venir nous voir à Los Angeles, qu'il serait là, qu'il allait nous appeler pour Noël, pour le Nouvel An, que nous allions être ensemble. Mais toutes ces promesses n'ont pas été tenues. Le lendemain de cette entrevue, ils quittaient déjà l'île où repose leur père.